Bonjour tout le monde, c'est un plaisir d'être ici aujourd'hui. Ça fait quand même un bout. Aujourd'hui, j'ai été inspirée de venir ici avec cette vidéo dans cette chaîne. Merci beaucoup de faire partie de cette chaîne. Voilà, c'est pour vous parler de 3 habitudes puissantes pour améliorer votre estime de vous. Mes objectifs dans cette vidéo, c'est de vous aider à comprendre c'est quoi l'estime de soi et de faire la différence entre le processus d'estime de soi et les soins personnels et de découvrir 3 petites astuces simples pour construire quotidiennement votre estime de vous-même. Donc, construire l'estime de soi, ça veut dire quoi? S'aimer au quotidien. C'est vraiment une expérience d'apprentissage, peu importe les expériences que vous avez eues dans votre vie dans le passé. C'est vraiment commencer par reconnaître que l'estime de soi, que vous l'appelez l'amour de soi ou l'estime de soi, est une graine qui pousse si vous l'arrosez. C'est le cultiver en reconnaissant que vous méritez d'être aimé et de commencer par vous aimer vous-même en premier afin que les autres vous mirent cet amour-là envers vous-même. Et c'est vraiment être fidèle à soi-même. Et c'est un défi parce que nous avons été blessés dans notre passé, par exemple, et nous cachons parfois des parties de nous-mêmes pour nous protéger d'être blessés encore à nouveau. Et donc, la pratique de l'amour de soi nous aide maintenant à développer la confiance en soi et ce qui va nous aider à ce moment-là à rester fidèles à nous-mêmes. Et parfois, si vous constatez que vous avez vraiment du mal ou vous faites des choses juste pour apaiser les autres autour de vous, ça veut dire que vous vous privez du bonheur. Si vous trouvez aussi que vous n'êtes pas sûr de vous et que vous remettez en question vos décisions ou vous les prenez en fonction des autres autour de vous, c'est parce que vous êtes prêt à faire confiance aux autres, mais pas à vous-même. Mais sachez que vous êtes unique. Vous méritez de vous faire confiance, de vous aimer tel que vous êtes parce qu'il n'y a pas 2 personnes comme vous. Les avantages de faire confiance, d'être fidèle à soi-même et se faire confiance à soi-même sont vraiment nombreux. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas de bonne façon. C'est vous qui développez, c'est vous qui définissez et vous choisissez vos préférences. Donc, parce que votre voix intérieure est unique à vous et elle est là pour vous guider. Si vous cultivez l'habitude de vous écouter et surtout de pratiquer ce que vous décidez pour vous-même. Et donc, parce que la vie, c'est un apprentissage, c'est une expérience d'apprentissage. Donc, parfois, on prend les décisions qui sont parfois bien pour nous, parfois moins bien contre nous, mais ce qui est sûr, c'est que nous apprenons dans le cheminement. Autorisez-vous donc à abandonner le discours intérieur négatif et aimez-vous. Parce que faire cela conduit à de puissants changements à l'intérieur de vous, comme la compassion. Vous commencez à être compassion, donc à vous aimer, peu importe la situation dans laquelle vous êtes. Et vous vous alignez comme ça avec une version beaucoup plus améliorée et beaucoup confiante de vous-même. Et il y a beaucoup d'autres, vous cultivez aussi le courage. Et vous avez le confort de vous exprimer et aussi la positivité qui se bâtit. Et ainsi, vous répondez à vos besoins. Et ces éléments-là vous aident à construire et à vivre une vie heureuse et harmonieuse. Les 3 habitudes maintenant que j'avais prévu vous donner ici pour cultiver et améliorer l'estime de vous, c'est d'abord se tenir un journal. En début de journée, posez-vous la question, qu'est-ce que j'ai besoin? Et prenez vos besoins en termes de émotions. Comment est-ce que vous voulez vous conduire, vous ressentir émotionnellement? Parce que c'est les émotions qui vous génèrent des pensées et c'est à cet espace-là, en fonction des pensées et de toutes les conclusions que vous avez données et pour identifier cette pensée-là qui devient votre conscience, qui conduit maintenant les actions que vous prenez. Et donc, c'est important de tenir le journal, de se parler avec soi-même à travers un journal et de numérer les choses qu'on veut faire. Pratiquer de la méditation parce que ça vous garde au calme, ça vous aide aussi à cultiver le calme et être vraiment comme dans un espace de clarté pour pouvoir décider. Et la 3e étape, c'est de pratiquer un travail de miroir. C'est vraiment se regarder soi-même au miroir et de se dire des bonnes choses, de s'encourager, de devenir son premier supporter parce que c'est ça la vie. La personne qui vous accompagne tout au long de votre processus, tout au long de votre cheminement, c'est vous-même. Apprenez à être le meilleur ami de vous-même et votre vie va changer, je vous le promets. Merci d'avoir visionné. Commentez, dites-moi ce que vous voulez que je fasse la prochaine vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne parce que je suis déterminée à vous donner des idées comme ça. Merci. Au revoir.